Si aujourd'hui tu te sens pas trop bien, tu te sens un peu déprimé, il y a les hauts, il y a les bas, et là aujourd'hui tu es dans un bas, reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on va lire la fin du psaume 22, mais surtout le psaume 23. Je sais que c'est un psaume qui est connu, il y en a beaucoup, c'est leur psaume préféré, donc reste jusqu'à la fin, tu vas l'écouter, tu vas recevoir un encouragement de Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole réconforte les cœurs. Merci parce que aujourd'hui encore tu vas nous parler à chacun, tu vas réconforter, consoler ceux qui ont besoin d'être consolés. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, vraiment que tu nous aides à arriver au bout, et merci pour ta parole qui est tellement vivante. Merci parce que tu nous aides à la comprendre au nom de Jésus. Amen. Psaume 22 verset 25. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue. Dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous ils se tourneront vers lui et toutes les nations se prosterneront devant lui, car l'Éternel est roi. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Psaume 23. L'Éternel, non, celui-là, est-ce qu'on peut le réciter carrément? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, écoute ça, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, si toi aussi tu l'as récité avec moi, dis-le moi en commentaire. Psaume 24. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Porte, levez la tête, ô portes, levez-vous, relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous, relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Amen. Psaume 25. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. Mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi. À longueur de journée, Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce
grâce, ô Éternel, toi qui es bon. Oui, et l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel, son amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent puisque j'espère en toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 26. Fais-moi justice, ô Éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes, je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton autel, ô Éternel, afin de t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô Éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lie donc pas mon sort à celui des pécheurs, ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Leurs mains ont trempé dans le mal, ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te louer, ô Éternel, au sein de l'assemblée. Psaume 27. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi? Voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices. Avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas, ton serviteur ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.